beauté de la radio. Suivez désormais la radio Shalom sur la fréquence FM 88.0. Shalom FM, la beauté de la radio. Actualité politique, économique, juridique, sociale, religieuse, culturelle et sportive sur votre radio, c'est dans Le Grand Genre. Le Grand Genre. Le Grand Genre, magazine d'information concise et précise. Le Grand Genre. Information, grand reportage, invité, sport. Le Grand Genre, rendez-vous à prendre du lundi au samedi sur Shalom FM. Du lundi au samedi à 7h, 12h et 19h. Les Grands Genres, l'information déclinée sous toutes ses formes avec l'ensemble de la rédaction. Voici les Grands Genres. Patrick Moulunda Banza. Voici le Grand Genre. Vendredi 29 janvier 2021, c'est parti pour le Grand Genre édition soir. Merci de clôturer votre journée avec nous. Vous avez bien fait. Bienvenue sur Shalom FM. Au menu ce soir, la première partie sera consacrée à la livraison des nouvelles avec Odile Mazombe. Avec moi dans ces studios de présentation de la Maison de la Radio. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Et puis la page internationale, David Germain Kabea, le tout grand King David Banzé signera sa traditionnelle page sportive. En seconde partie de Le Grand Genre aujourd'hui, Joseph Moulunda, président du collectif des jeunes leaders du Tanganyika et communicateur du gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala, sera notre invité de ce soir. À qui profitent les matières premières de la RDC? Eh bien, la question pose les débats dans un pays continent scandale géologique. Paradoxe avec une population pauvre. Grand reportage à suivre ce soir avec David Germain Kabea. Platini Kadiata est à la mise en onde ainsi que la réalisation. Vous avez le programme? Allons-y. Genre, information. Dernière édition de nos informations sur Shalom FM, Odile Mazombe. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal parlé. Odile Mazombe, c'est moi. Au sommaire, démission du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, c'est vendredi 29 janvier 2021. Il a remis sa lettre de démission au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en remerciant ces derniers. Et puis, l'informateur Bahati Lukwebo vient de terminer la mission lui confiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi au terme de ses consultations en vue d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. Encore une fois de plus, bienvenue à ce journal parlé. Visite en RDC de l'adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire du commandement américain pour l'Afrique. L'ambassadeur André Young, accompagné de la directrice générale des renseignements, le contre-amiral Eddie Beck et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer. Pendant 1 heure du temps, la délégation s'est entretenue avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, le jeudi 28 janvier dernier. Je vous invite à suivre ses propos. Nous sommes ici pour avancer un partenariat qui s'appelle le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, qui a été signé en octobre l'année dernière et avance un partenariat sur les axes en commun entre nos deux peuples pour avancer la paix, pour avancer le développement, pour avancer la stabilité ici aux Républiques démocratiques du Congo. Le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité est un exemple de la façon dont nous travaillons ensemble. Nous fixons les objectifs en commun. Nous définissons ensemble les mesures à prendre pour favoriser une République démocratique du Congo plus stable, plus sûre et plus prospère. Nous reconnaissons au fond de notre cœur le travail louable de son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, Président Tshisekedi, et toute son équipe qui avait cette vision pour avancer notre partenariat. Et notre visite fait partie d'une suite de visites pour avancer et développer ce partenariat.
Fin de la mission du professeur Modeste Bati Lukwebo, la mission lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'informateur est allé le jeudi 28 janvier dernier présenter le rapport au terme de ses consultations en vue d'identifier une majorité parlementaire. La mission a été accomplie, a rassuré l'informateur Modeste Bati Lukwebo. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous informer que, effectivement, nous avons pu identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Union sacrée de la nation qui va constituer la nouvelle majorité. Nous comptons 24 regroupements politiques et il y a un indépendant parce que comme vous le savez, sur les 500 élus de cette législature, il y a eu un seul indépendant, c'est celui qui est élu à Bafasende. Ainsi donc, nous avons l'honneur de remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre rapport, mais également la liste de 391 députés nationaux qui vont constituer la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation, une initiative, une vision républicaine de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. C'était là l'informateur Modeste Bati Lukwebo. Et puis, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba de la coalition vient de remettre sa démission au président de la RDC, Félix Tshisekedi. Le Premier ministre déchu a déclaré avoir tiré des conséquences de l'évolution de la situation politique actuelle. Je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis de connaître la première expérience passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Je voudrais pour finir ici remercier son Excellence Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, proposé comme candidat Premier ministre et qui m'a donné cette lourde responsabilité de travailler au quotidien pour le peuple congolais. Comme dit le chansonnier célèbre, il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Merci beaucoup. C'était là le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Après le vote à la Chambre basse du Parlement de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, celui-ci s'est exprimé implicitement à travers son porte-parole. Le chef de la primature dit attendre la notification du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Sur le terrain, les membres du gouvernement sont aussi démissionnaires, mais dans quel état ces derniers travaillent au stade actuel? Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement, répond. La motion de censure étant approuvée par l'ensemble des députés, ou la grande majorité des députés, et le gouvernement est censé, le Premier ministre est censé remettre à sa démission des réceptions de la notification de cette résolution de l'Assemblée nationale. Et ce sera chose faite, et nous pensons qu'on n'a pas à tergiverser, il faut laisser les mains libres au chef de l'État. Nous continuons le travail comme d'habitude et comme de coutume, puisqu'il y a, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il y aura continuité des services publics que nous devons assurer. Et dans tous les cas, nous avons salué la sagesse, la maturité, la pugnacité à fait preuve l'Assemblée nationale en épousant le constat du chef de l'État selon lequel rien ne pouvait se faire dans le contexte qui était le nôtre de ce gouvernement.
La ville de Lubumbashi va abriter du 31 mai au 6 juin 2021 les congrès eucharistiques national de l'Église catholique. Voilà ce qui explique la présence des évêques de la Senko à Lubumbashi ce vendredi 29 janvier 2021. L'archevêque de Kisangani et le président de la Senko, Marcel Outembi, avec dans sa suite l'abbé Donatien Cholet et Monseigneur Gaston Rouvezi, a échangé avec le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Et au sortir de cette audience, le porte-parole de la Senko, l'abbé Donatien Cholet, a parlé au micro de Patrick Mulunda Banza et Pierre Mbaya. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, mais président de la Senko, c'est en cette qualité qu'il est venu en mission à Lubumbashi pour faire l'état des lieux de préparatifs du congrès eucharistique national qui était prévu l'année passée, mais qu'on a dû rapporter cette année pour des raisons de pandémie et aussi pour évaluer avec le comité local la faisabilité ou pas de ce congrès projeté au mois de juin. Et à cette occasion, comme c'est quand même un événement qui engage pas seulement l'Église, mais la société en général, pour lequel nos partenaires, entre autres le gouvernorat, a été se manifester aussi disponible à pouvoir contribuer. Et c'était l'occasion pour le président de la Senko de venir lui présenter les civilités, les vœux, et aussi remercier le gouvernement provincial pour la disponibilité qu'il avait à contribuer, qu'il a encore à contribuer par rapport à cet événement, échanger avec lui et sur d'autres paramètres aussi sociaux dont on doit tenir compte ce congrès. C'est prévu du 31 mai au 6 juin. Le ministre provincial de l'hydrocarbure, Guilain Kienge, a accordé dans son cabinet de travail ce vendredi 29 janvier 2021 deux audiences respectivement au président de la commission hydrocarbures de la FEC au Katanga et à une délégation du ministre national des hydrocarbures qui est en mission officielle à Lubumbashi. Patrick Mulunda Banza. Un assainissement s'impose dans le secteur pétrolier du Haut-Katanga afin de le réglementer. La question était au centre des échanges entre le ministre provincial des hydrocarbures, Guilain Kienge Diachi, et cette délégation de la Fédération des entreprises du Congo au Katanga, conduite par le président de la commission hydrocarbures, Joseph Tuite Maloba. Une première du genre depuis l'entrée en fonction du patron des hydrocarbures en province. Au sortir de cette audience, Joseph Tuite Maloba s'est dit satisfait de leurs échanges avec le ministre provincial des tutelles, qui a rassuré qu'il va s'impliquer afin de mettre de l'ordre dans les secteurs pétroliers en province. Le secteur pétrolier connaît un certain désordre. Il y a les stations-service qui sont disséminées à travers la ville sans respect des normes qui régissent l'installation d'une station. Raison pour laquelle le ministre nous a invités pour qu'ensemble nous puissions échanger et voir les voies et moyens comment on peut arriver à assainir ce secteur. Peu après, Guilain Kienge a eu un entretien avec cette délégation du ministère national des hydrocarbures avec à sa tête Rukuya Ramazani Sadi en mission officielle dans le Haut-Katanga pour animer un séminaire de renforcement de capacité des agents de la division provinciale des hydrocarbures sur la protection des personnes, du matériel et de l'environnement. Cela afin qu'ils améliorent leur rendement. Et pour terminer, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Joseph Ars Kayumba, a au nom du gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, remis 15 motos aux coordinations des différentes structures agricoles pour assurer le suivi des agriculteurs. Patrick Mulunda Banza. Le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué tient à sortir le Haut-Katanga de l'insécurité alimentaire. Au nom du chef de l'exécutif provincial, le ministre provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage, Ars Joseph Kayumba Kalassa, a remis un lot de 15 motos aux coordinations des diverses structures agricoles du Haut-Katanga pour assurer la mobilité de leurs moniteurs. 6 motos à l'inspection provinciale de l'agriculture et ses services spécialisés, 5 autres à la coordination du village agricole et 4 au président de l'ASBL Mama Espoir du Congo. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a fait de l'agriculture sa priorité. Et c'est comme ça qu'il m'a chargé aujourd'hui de vous remettre pour l'inspection provinciale de l'agriculture les 3 motos ici pour vous permettre de faire le suivi des agriculteurs dans notre province.
Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont promis un bel usage et un bon rendement pour les prochaines récoltes. Il faut signaler que cette remise va se poursuivre avec les autres associations des agriculteurs dans les prochains jours à travers toute la province du Haut-Katanga. Vous étiez nombreux en train de nous suivre, nous vous disons merci et c'est la fin de ce journal parlé. Vous écoutez Shalom Radio, le meilleur son de la ville. C'était la dernière édition du journal en ce vendredi 29 janvier 2021 sur votre radio. Journal vous présenté par Odile Mazombe. Grand genre, actualité internationale. L'actualité à l'étranger, le nouveau variant de Covid-19 fait son apparition au Sénégal. Les autorités appelées à la vigilance. Et puis en Afrique du Sud, l'ex-président de la République Jacob Zuma invité à comparaître devant la commission anticorruption. La page internationale, David Germain Kabea. Bienvenue à cette page internationale. Covid-19, l'Union africaine accélère dans la course au vaccin. Alors que la bataille fait rage sur la planète pour obtenir les vaccins anti-Covid, l'Union africaine affirme avoir sécurisé 400 millions de doses supplémentaires, ce qui porte à 670 millions de nombre de doses préachetées. Le continent espère recevoir ces vaccins dès le mois d'avril. Afrique du Sud, Jacob Zuma devra comparaître devant une commission anticorruption. Jeudi 28 janvier, la plus haute juridiction du pays lui a ordonné de venir témoigner devant cette commission chargée d'enquêter sur les malversations sous sa présidence. Cela fait 2 mois que l'ex-chef d'État de 2009 à 2018 refuse d'obtempérer, considérant qu'il est traité comme un accusé et non comme un témoin. Englué dans les scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission il y a 3 ans. Les variants britanniques fait son apparition au Sénégal. C'est l'Institut des recherches en santé et des surveillances épidémiologiques et des formations qui l'a annoncé. Des cas de ces variants avaient déjà été confirmés en Gambie voisine. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance. En Centrafrique, le rebelle Abakar Sabon sous le coup d'un mandat d'arrêt. Abakar Sabon, l'un des porte-parole de la rébellion CPC, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice centrafricaine. Ancien conseiller spécial de Michel Diotodia du temps de l'ex-Seleka, il est rentré en Centrafrique en 2019 après un long exil au Tchad. Les autorités souhaitent aujourd'hui les poursuivre pour des infractions commises entre décembre 2020 et janvier 2021. Aux États-Unis, Biden signe un décret sur la couverture santé et sur l'accès à l'avortement. Joe Biden continue de détricoter les mesures prises par son prédécesseur. Comme chaque jour depuis les débuts de la semaine, le président américain a signé jeudi 28 janvier plusieurs décrets. Il s'agissait cette fois de remettre en place les dispositifs de couverture maladie votés sous le mandat de Barack Obama et en partie démantelés par Donald Trump. Sport. Merci de nous rejoindre dans le Grand Genre édition soir. King David Banzé, bonsoir. L'actualité sportive encore dominée par le CHAN, championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, avec le démarrage déjà ce samedi des quarts des finales. La page des sports avec vous. Bonsoir messieurs et dames. Le CHAN continue à faire la une de l'actualité sportive. Le quart de finale démarre demain samedi 30 janvier 2021 avec au sommet le match Mali-Congo-Brazzaville à 18h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et puis dans la soirée, les chocs République démocratique du Congo-Cameroun à 21h. Ayant terminé premier du groupe A avec 7 points pour 2 victoires, le Mali part favori devant le Congo-Brazzaville qui aura attendu la 3e journée pour arracher son ticket d'écart. Finaliste malheureux en 2016, le Mali s'érige en obstacle devant le Congo-Brazzaville qui a dû répondant à l'instar de Mwanza, buteur face au Niger lors de poule.
Le Brazzavillois, éliminé par 2 fois en phase finale du CHAN, sont prévenus car le Mali a ses armes fatales. Tout devra passer par une détermination et une volonté ferme de gagner. RDC Cameroun, un choc des fauves entre une équipe déterminée à défendre son rang des sélections hautes et une autre regardée par ses 2 titres de champion et surtout les retours en sélection de Florent Ibenge, déterminé à refaire surface après quelques jours de quarantaine dû au Covid-19. On était à 16 sur la ligne de départ, on avait une chance sur 16, on a dit qu'on n'allait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Maintenant c'est le même discours, nous sommes à 8, on n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit, même si c'est le pays organisateur. Samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond. Secret à Biona dernière minute, ils ont travail Des joueurs congolais conscients de l'enjeu du match face aux Lions indomptables. Pour l'ambiance, ils ont bien, ils ont très bien. Celui qui est victoire samedi. Pour le match à samedi, donc tous les cas. Évoluant à domicile et décidé de remporter à la maison leur premier titre du CHAN, les Lions indomptables seront féroces et pleins d'agressivité. With a long breath of blood, to the indomitable Lions of Cameroon. Défensivement, contrôle parfait des jeux et précision dans la finition, 3 choses qui permettront aux Léopards de venir à bout des Lions super motivés. La qualification des Léopards en quart de finale prouve la meilleure qualité du championnat de la Ligue nationale de football. Il va falloir continuer sur la même lancée Dixit Yaflo. Quand je dis bravo aux joueurs, je pense aux éducateurs et aux dirigeants des clubs. Et ça se voit au niveau de notre Lina Foot. Donc il faut qu'on continue comme ça. Au-delà juste de la victoire de ce championnat, il faut voir qu'il y a un bel avenir dans notre championnat et il faut qu'on continue à travailler comme on le fait. On ne récolte pas les fruits tout de suite, mais moi je suis très content. Et puis les autres matchs de quart de finale se joueront dimanche 31 janvier prochain. Maroc-Zambie au stade de la Réunification et puis Guinée-Rwanda au stade de Limpé à 21h. Grand genre, sport. En Europe, Premier League, 20e journée, Liverpool, 4e classé, est allé s'imposer hier soir sur le terrain de Tottenham, 6e au classement. Score final 3-1 avec au passage l'ouverture des scores de Roberto Firmino à la 45e minute. Un deuxième but signé Alexander-Arnold, 47e minute, avant la réduction des scores de Tottenham à la 49e minute par Phil Aubert. Et c'est Sadio Mané qui a frappé sur le dernier clou à la 67e minute. By Rodon and Sadio Mané scores this time and Liverpool do get a third this time. Demain samedi, Everton reçoit Newcastle, Manchester City face à Sheffield à 16h, Arsenal, Manchester United à 18h30 et puis Southampton, Aston Villa à 21h parmi tant d'autres matchs qui sont donc au programme de Premier League. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à toutes et à tous. C'était le journal des sports signé King David Bonzé. Merci de nous rejoindre sur Shalom FM. Vous avez bien raison. Question: à qui profitent les matières premières de la RDC? Un pays continent, scandale géologique, paradoxe, une population pauvre. Grand reportage à suivre dans les prochaines minutes. Grand genre, invité. Mais d'abord, l'Union pour la démocratie et le progrès social, El Kibasa, section Congolo dans la province du Tanganyika, exige la démission des Zoé Kabila Mwanzambala, gouverneur de cette province issu du découpage territorial. Ce dernier est accusé de mégestion. Au grief mis à la charge de l'exécutif provincial s'ajoute l'insécurité persistante dans les territoires des Nyunzu. En réaction, Joseph Mulunda qualifie cette démarche de l'UDPS de simple intoxication. Joseph Mulunda communicateur de Zoé Kabila, gouverneur du Tanganyika, est notre invité ce soir dans le grand genre. Monsieur Joseph Mulunda, bonjour et bienvenue sur Shalom Radio. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'UDPS El Kibasa Maliba, section de Congolo, exige la démission de Zoé Kabila, l'acquise notamment de la mégestion. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Je crois que cet appel de l'UDPS Kibasa, c'est tout simplement un canular. Ce sont des gens qui sont en déphasage avec la réalité que nous vivons à Tanganyika. Aujourd'hui, ils sont même
même d'ailleurs en conflit avec les intérêts de la population. Parce que si vous posez cette question à la population du Tanganyika qui vit le pragmatisme, les résultats, la bonne gouvernance de Zoé Kabila, toute la population est unanime sur le fait que ce gestionnaire avéré des œufs devra continuer son mandat et même remplir selon ce que lui autorise la Constitution. Il a la possibilité, après avoir fini son premier quinquennat, de faire le deuxième. Et ça, c'est la demande instante d'ailleurs de toute la population du Tanganyika. Cette mégestion a pour impact aussi sur les infras dans la province du Tanganyika. Quel état des lieux faire aujourd'hui de l'évolution des infrastructures dans votre province? À ce jour, la province du Tanganyika, après avoir gagné le pari de la paix, résolument engagée sur la voie de l'amélioration de ses infrastructures de base. Je dois rappeler ici que nous sommes la première province en République démocratique du Congo depuis l'indépendance à avoir un plan d'aménagement non seulement de la ville de Kalemi mais de toute la province du Tanganyika. À ce jour, nos villes, en commençant par la ville de Kalemi, devront subir une transformation profonde au niveau de l'urbanisation et de tout ce que ça va avec. Et donc on devra avoir une ville totalement urbanisée qui doit répondre à sa vocation touristique, parce qu'il faut rappeler que la ville de Kalemi, en parlant du chef-lieu de la province, c'est une ville qui longe le lac et sa position la prédispose à être une ville véritablement touristique qui peut attirer la curiosité du monde entier. Et le gouverneur Zoé Kabila, il travaille d'arrache-pied pour une fois que la République puisse avoir son Eldorado et répondre aux besoins de la population. Et donc l'économie se verra être boostée tout simplement parce que la ville aujourd'hui est en train de subir cette transformation. Ce qui est important à souligner ici, c'est beaucoup plus la volonté du gouverneur. Nous avons un gouverneur qui ne navigue pas à vue, qui travaille sur base d'une vision, d'un programme et des objectifs qu'il s'est assigné de donner au Tanganyika ses lettres de noblesse dans les concerts de province en République démocratique du Congo. À vous entendre dire, le document de l'UDPS est une simple intoxication. Quel discours passerez-vous à tous ceux qui vous suivent à l'instant pour assurer que Tanganyika se porte bien? C'est un genre de gesticulation, de spéculation, ça ne manque pas en démocratie. Les gens sont toujours libres de dire ce qu'ils pensent, démocratie obligeant. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que le Tanganyika fait fierté en RDC. C'est l'une des provinces les plus exemplaires possibles en termes de gestion, bien que les recettes soient modiques, mais le gouverneur de province essaye avec son gouvernement de faire le mieux pour que la population puisse sentir les retombées de sa gestion à la tête de la province. Et il ne faut pas aussi ignorer qu'aux côtés de l'exécutif existe l'Assemblée provinciale, l'organe délibérant qui veille sur la gestion de la province. Il y a d'autres instruments nationaux qui sont aux aguets et qui, de temps en temps, suivent de près la gestion non seulement du Tanganyika, mais de toutes les provinces de la République. Il ne faut pas donner beaucoup d'importance à tous ces oiseaux de mauvais augure. C'est que nous, comme population, comme habitants du Tanganyika, nous sommes en train de savourer les bienfaits de ce gouvernement depuis 2 ans. Nous étions une province totalement insécurisée. Nous n'avions pas d'infrastructure adéquate. Il faut rappeler au Tanganyika, nos députés siégeaient sous une tente. Le gouvernorat était logé dans un kashibi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez des infrastructures de base de ponts qui sont jetées à gauche, à droite. Voilà, ça bouge un peu partout. C'est une preuve que la gestion n'est pas opaque. Elle est plutôt basée sur les résultats. En tout cas, les indices qui sont présentés aujourd'hui dans la province du Tanganyika font preuve que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, la province pourra être l'une des belles provinces, l'une des belles destinations de la République démocratique du Congo. Monsieur Joseph Mulunda, merci. Je rappelle que vous êtes communicateur du gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala. Merci de l'intérêt que vous portez sur la province du Tanganyika. C'était notre invité de ce soir. Son nom, Joseph Mulunda, président du collectif des jeunes leaders du Tanganyika et communicateur du gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala. Il est gouverneur du Tanganyika, je vous le rappelle. Grand genre, grand reportage.
Grand genre se poursuit avec ce grand reportage. Les matières premières sont les ressources naturelles nécessaires à la fabrication d'un produit ou d'un bien. La RDC est reconnue mondialement comme scandale géologique, mais ces matières premières profitent plus aux États voisins qu'aux Congolais eux-mêmes. La question est tellement complexe. Voici le grand reportage de David Germain Kabea. Il est appelé matière première toute production, tant dans les secteurs miniers qu'agricoles, en état brut, avant de subir la première transformation. Explication de Jean Bosco Kaomba, économiste. Elle est première parce qu'on l'a obtenue après ce qu'on appelle une série de production. La production peut être liée à l'extraction ou elle peut être liée à la récolte. Vous avez la matière première agricole et vous avez la matière première minérale. Vous avez aussi ce qu'on appelle une matière première issue par la voie maritime ou la voie fluviale. Et donc, lorsqu'elle est extraite à son état naturel, elle est une matière première. Cependant, lorsqu'elle subit la première transformation, elle cesse d'être une matière première, elle devient un produit semi-fini. Et lorsqu'elle subit encore une dernière transformation, elle est appelée produit fini. La RDC constitue un foyer de plusieurs matières premières, mais elle profite aux autres États par marque des outils appropriés. La République démocratique du Congo possède des gisements et des potentialités climatiques capables d'héberger une grande quantité de matières premières, je l'ai dit, sur le plan climatique, qui sont réellement agricoles, pour ce qui est climatique. Mais aussi géo-minéral, c'est-à-dire que sur le plan minéralogique, la République démocratique du Congo détient beaucoup de gisements minéralogiques capables d'être transformés pour que nous devenions les champions de la production des matières premières minérales et même agricoles. Mais nous avons eu un problème d'extraction parce que l'extraction demande des biens d'équipement, c'est-à-dire de machines, des engins, que nous n'avons pas. Vous avez beaucoup d'États, le Rwanda à l'Est, l'Ouganda, l'Angola, c'est des États qui exportent en République démocratique du Congo la matière première à son état brut. Mais ces États arrivent à les transformer en produits semi-finis. Le décollage du pays est aussi bloqué par l'homme congolais lui-même, rajoutent ses experts. Sur le plan national, j'ai dit que la matière première, si on donne dans les cas de production, l'homme est le premier facteur de la production. Avec l'automatisation, la technologie, nous avons maintenant la mécanisation. Il suffit d'appuyer un bouton et vous avez la production. Nous avons aussi l'automatisation. Il suffit d'appuyer un bouton, vous avez la production. Il y a la standardisation. Vous voyez, ce sont les 4 facteurs de production que nous avons chez nous. Si on peut parler en termes de production, parler globalement de notre matière première, nous pouvons parler plutôt des produits finis que nous devons exporter. La République démocratique du Congo a un problème d'homme. Le problème congolais est lié à l'homme. C'est-à-dire que le citoyen congolais doit aimer son pays et il doit mettre sur pied une politique économique capable de pouvoir transformer son État pour que ce dernier dégage suffisamment de richesses, lesquelles richesses profiteraient à la République démocratique du Congo, notre pays. La quantité des productions annuelles et l'évolution technologique restent les facteurs qui contribuent au classement, soit de premier ou de deuxième pays producteurs sur le plan mondial ont renchéri ces personnes ressources. Vous écoutez Shalom Radio, le meilleur son de la ville. C'était le grand genre. Le grand genre, c'est tout pour ce soir, en ce vendredi 29 janvier 2021. Merci à l'ensemble de la rédaction. Platini Kadiata était à la mise en onde ainsi que la réalisation de ce magazine d'informations précises et concises décliné sous toutes ses formes. Je suis Patrick Moulunda. Bien à vous. Bonne soirée à tous. Actualité politique, économique, juridique, sociale, religieuse, culturelle et sportive sur votre radio, c'est dans Le Grand Genre. Le Grand Genre. Le Grand Genre, magazine d'informations concises et précises. Le Grand Genre. Information, grand reportage, invités,
sport. Le grand genre, rendez-vous à prendre du lundi au samedi sur Shalom FM. Du lundi au samedi à 7h, 12h et 19h. Les grands genres, l'information déclinée sous toutes ses formes avec l'ensemble de la rédaction. La beauté de la radio. Suivez désormais la radio Shalom sur la fréquence FM 88.0. Shalom FM, la beauté de la radio.